Uber Files, épisode 10, ça y est, on a publié le rapport, je vous raconte tout. Après 6 mois de travail, eh bien, la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, dont je suis la rapporteure, a enfin rendu son rapport. Alors c'était un travail extrêmement intense, puisque nous avons auditionné plus de 120 personnes, dans 67 auditions, on a épluché 28 questionnaires, plus de 252 documents transmis par le lanceur d'alerte, ancien lobbyiste d'Uber, Mark McGann, et puis en même temps épluché 37 notes d'Uber et plus de 43 notes et mails internes aux différents ministères. Alors, ce qu'il faut retenir de cette enquête parlementaire, eh bien, c'est à la fois comprendre ce qui s'est passé dans la période des Uber Files de 2014 à 2017 et qu'est-ce qui se passe depuis. Alors, la période 2014 à 2017, c'est la période des Uber Files. Donc là, on a toutes les notes internes de l'ex-lobbyiste qui nous montrent que oui, la plateforme américaine Uber a érigé l'illégalité en stratégie de fonctionnement, de développement. C'est-à-dire que la plateforme savait qu'elle était totalement hors la loi, mais elle décidait d'imposer l'état de fait à l'état de droit. Il y a d'ailleurs un document interne qui est saisissant, c'est Pyramid of Shit, donc la pyramide de merde, où ils savent très bien qu'ils sont contre la loi, contre les réglementations, qu'ils vont se prendre plein de démarches en justice, mais ils y vont, ils foncent. Et d'ailleurs, ils vont même utiliser à travers un logiciel Casper qui permet de mettre en place le kill switch pour pouvoir se soustraire à l'accès aux données, couper l'accès aux données si jamais ils font l'objet d'une perquisition. Donc on est vraiment face à une plateforme, une entreprise totalement hors la loi qui le sait pertinemment. Et malgré tout, elle va avoir un soutien au cœur de l'appareil d'État en la personne d'Emmanuel Macron quand il est ministre de l'économie à ce moment-là. On est sous la présidence Hollande et sous le Premier ministre Manuel Valls. Et là, franchement, on a des documents accablants transmis par Mark McGann qui montrent bien que Emmanuel Macron, qui est en contact avec Travis Kalanick, le PDG monde d'Uber, qui les a mis en contact par l'intermédiaire de Google, donc vous voyez le petit monde oligarchique, et un jour où le soir il y avait un bon repas avec Xavier Niel et je ne sais quel autre patron du CAC 40, eh bien ce contact direct entre le PDG d'Uber et Emmanuel Macron et avec aussi les collaborateurs d'Emmanuel Macron et notamment Emmanuel Lacresse va leur permettre d'aboutir carrément à un deal entre une plateforme illégale et le ministre de l'économie. Et ce deal c'est quoi? C'est qu'en fait la plateforme va accepter de fermer, d'arrêter une plateforme illégale Uberpop en échange d'un accord hyper avantageux pour eux, un arrêté sur la formation qui va faire tomber l'exigence de formation des VTC de 250 à 7 heures. C'est-à-dire qu'en une journée, tranquille, vous pouvez recruter des VTC. Ils vont même obtenir, dans leurs négociations, eh bien, qu'il puisse y avoir des sessions en veux-tu en valoir. Et puis, il va y avoir aussi un autre accord sur un arrêté préfectoral qui ne plaît pas du tout à Uber. Allez hop, un petit SMS à Emmanuel Macron. Et aussi des échanges entre les lobbyistes et le cabinet du ministre Cazeneuve. Et hop, on vire l'arrêté, on en met un autre, qui est vachement plus favorable aux plateformes. Donc, vous voyez, c'est quand même très problématique de se dire quel mépris démocratique et de l'état de droit, une plateforme totalement illégale peut être en lien direct avec les ministres. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de 2017? Et la commission d'enquête parlementaire a auditionné plein de directions, des ministres, des syndicats, on a creusé, on a fouillé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dès 2019, le gouvernement a pleinement conscience que l'ubérisation se développe dans plein de domaines. Pas simplement le transport et la livraison, mais aussi dans la restauration pour les extras, dans l'aide à domicile, dans des secteurs, moi je n'avais même pas connaissance, le secteur funéraire, le secteur transport maritime, aviation, enquête, enfin bref, c'est très large. Et cette note est précise et montre à quel point ils ont connaissance des infractions. Alors d'abord, infractions au code du travail et à la protection sociale. Parce qu'en fait, les travailleurs sous statut auto-entrepreneur sont des faux indépendants. Parce qu'en fait, c'est pas eux qui fixent leurs tarifs et ils dépendent des consignes données par la plateforme, des opérations de contrôle et de sanctions de la plateforme. Donc en fait, ils doivent être requalifiés en salariés. Il y a d'ailleurs plein de décisions de justice qui vont dans ce sens-là. Mais la note, c'est aussi que les plateformes sont en infraction vis-à-vis des obligations fiscales, vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis des réglementations sectorielles. Alors on se dit, toutes les notes épluchées après cette note-là vont être des notes où on va voir que le gouvernement cherche à faire respecter l'état de droit. Mais pas du tout. En fait, toutes les notes après et le bilan de l'action du gouvernement visent en fait à protéger les plateformes du risque de requalification des travailleurs en salariés. Un truc de dingue. En fait, on découvre que les plateformes, notamment Uber, définissent une stratégie, le Better Deal, où l'idée c'est de dire, bon ben, comme en justice, on se fait tout savoir et nos travailleurs sont requalifiés en salariés, on va être malin, on va disrupter et on va faire un dialogue social 2.0 et on va essayer comme ça de concéder des droits aux travailleurs qui ne coûtent pas trop cher, mais pour empêcher cette requalification en salariés qui, elle, nous coûterait cher. Et finalement, on se rend compte que le gouvernement, enfin les gouvernements successifs de Macron, vont appliquer cette stratégie et vont créer l'ARP, l'autorité, une autorité indépendante des relations sociales des travailleurs des plateformes. Ils vont carrément mettre à la tête de l'ARP Bruno Mettling, ex-DRH d'Orange, mais surtout qui a été un mec qui a été payé par Uber, pondre des notes sur ce dialogue social 2.0.
2.0, donc quelqu'un complètement acquis à Uber. Et en fait, ce travail-là va leur permettre d'essayer de poser l'état de fait à l'état de droit, c'est-à-dire protéger, entre guillemets, les plateformes du risque de requalification aux salariés. Et cette action va aussi se poursuivre au niveau européen, parce qu'au niveau européen, vous avez la Commission européenne, le Parlement européen qui poussent pour la mise en place d'une directive présomption de salariat. Quel est le pays, État membre de l'Union européenne, qui va essayer de torpiller cette directive présomption de salariat? Ben, c'est la France. Et là, le travail de Leila Chabi, notre camarade députée européenne, nous a beaucoup aidé pour comprendre cela, mais la France, dans le Conseil de l'Union européenne, essaye de torpiller cela. Alors vraiment, ce rapport sur les Uber Files, c'est extrêmement important parce que ça pose des questions démocratiques, des questions sociales. C'est pour ça qu'on a 47 propositions, à la fois pour mieux œuvrer sur la séparation des lobbies et de l'État, contre ce sentiment d'impunité, d'irresponsabilité de l'exécutif. On défend à la fois le droit de révoquer ses élus, mais aussi le fait qu'il faut revoir la loi Sapin 2 et surtout ses décrets d'application contre les lobbies. On pense aussi que sur la question des plateformes, il faut appliquer la loi. Et donc, il faut que ce manquement de l'État cesse et donc donner des moyens à toutes les opérations de contrôle de l'État et que ces entreprises respectent l'État de droit. Et sinon, on souhaite du coup mettre en place une loi présomption de salariat, qu'ils soient obligés de requalifier en salariés tous ceux qui doivent l'être. Et puis aussi, soit une instance indépendante ou bien une interministérielle pour que les plateformes ne puissent exercer que si elles ont un agrément sous condition de respecter l'ensemble des obligations légales, voilà, qui respectent la loi. Alors n'hésitez pas à lire ce rapport sur les Uber Files, à partager cette vidéo parce que c'est un véritable scandale d'État, parce que derrière cela, que veut faire Macron? Eh bien, c'est s'attaquer au droit du travail, s'attaquer au salariat. Parce que son objectif, c'est de développer dans toutes les entreprises le recours à cette externalisation à travers des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs, sans avoir à faire une loi contre laquelle tout le monde se mobiliserait contre. Mais c'est bien imposer l'état de fait à l'état de droit, comme le faisait Uber dans les Uber Files. On continue, on lâche rien.